Alors lui, c'est Erwan Le Draoulec. Il a gagné la Mini Transat à 20 ans. Je crois que c'est le plus jeune vainqueur de Mini Transat. Ouais. Il est bourguignon, si ça c'est important de le dire. Et on est tous les deux pour la première fois co-skipper sur l'Ocean 50 Lazare. Tanguy Le Turquet, énorme star de la course au large, finisher du Vendée Globe. Et comme il l'a dit, un très bon copain qui m'a vu grandir depuis plus de 10 ans. J'ai un peu peur de la météo de dimanche après-midi. Moi aussi. Il mange bien, il mange trop. Il rigole bien, mais il rigole un peu trop. Dormir, manger, dormir, manger. C'est un peu ça, non? Voilà, faire une petite partie de Virtual Regatta. Ouais, nous on joue à Virtual Regatta. Nous on joue à Virtual Regatta. Ça nous met dans la régate. Est-ce qu'on peut pas chavirer sur Virtual Regatta et ça nous plaît vachement. Non, moi non. Moi c'est Tanguy, mon porte-bonheur. Ouais, voilà, très bonne réponse. Une douche chaude. Ma femme. Je suis pas là pour ça. Avec quoi on part? Alors moi je pars avec Erwan. On part avec beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture. C'est les couleurs et ce qu'il y a écrit sur notre bateau. Le bateau s'appelle Lazare Helio parce qu'on a un super mécène sponsor qui est derrière qui s'appelle Helio et qui permet à ce bateau de flotter. Et donc voilà, Lazare Helio. Le pilote automatique. Quand même. Moi j'aimerais bien que Tanguy se fasse opérer d'une oreille parce qu'il est sourd. Ça sera la future évolution technologique qui fera qu'on ira plus vite. Ouais, c'est vrai. Ouais, lui, tu vois, il a pas de lumière. Moi, je suis très fier de deux choses. D'avoir fait le tour du monde avec un bateau aux couleurs de l'association Lazare et de m'impliquer dans le rêve de mon ami Erwan qui rêve quand même de faire la route du Rhum sur un trimaran. Et je suis très fier de pouvoir l'aider à réaliser ce rêve. C'est très gentil. Je te propose de rien répondre à ça parce qu'en fait, c'était bien dit et je vais être décevant. À la hauteur. Alors, ça sera liquide. Non, en plus c'est pareil. Petit accra de morue, tu vois. Petit boudin noir. Mais bon, là tu nous chauffes à nous faire penser à ça. Ouais, moi, et on n'est pas rendu quoi. Tartare de dorade coryphène. Ça j'adore. Petit poulet coco. Poulet coco, ouais. Céline Dion. Ah ouais? Eh ouais. Moi c'est Laurent Voulzy. Et voilà. Naufragé volontaire. Ouais, engagé. Mais en même temps, ça donne de l'espoir quand on est en mer et qu'on a peur. Naufragé volontaire, c'est. Oui, je sais, c'est Bompard. C'est Bompard. Ouais, voilà, Bompard. Et moi je vais dire la longue route de Moitessier, mais en vrai je l'ai lu que en BD. Donc ça craint. Mais je suis pas très bien à lire. En mer comme à terre, équipe-toi sur pixie.com et profite de 5% de remise avec le code Noël25. Tanguy. Oui, c'est vrai qu'il m'a connu, il était gamin. C'est vrai que quand j'avais 16 ans, je faisais une course qui s'appelait la Transgascogne avec mon père en mini et Tanguy était déjà là il était stylé, il était gentil avec moi et j'ai dit à mon père que je voulais faire ça comme métier. Ça lui a pas trop plu mais bon quand même j'ai fait ça. Moi c'était Thierry Dubois. Alors moi première fois sur l'eau c'était avec mon père sur le bateau familial parce qu'on a grandi j'ai grandi 15 ans sur un bateau. Et première naf solo c'était quand avant de faire de la course à large, je convoyais des grandes surprises. Voilà, et je les convoyais en solo parce que ça me rapportait plus d'argent. Moi, première fois sur l'eau, je pense que je m'en souviens pas très bien. C'était en croisière avec mes parents, mais ils aiment bien me le rappeler parce que j'ai vomi sur mon doudou, qui était un clown, qui s'appelait Cocoon, et j'étais très triste et je pleurais beaucoup. Et première fois solo, ça c'est pas mal, hein, parce que c'était une course qui s'appelait la Pornichet Select. J'avais jamais passé une nuit tout seul avant et je suis parti 3 jours à 16 ans. Faire une espèce de petite, comme une étape de Figaro quoi. Et t'as fini ou quoi? Et j'ai fini, pas très bien classé mais je m'en souviens très bien et voilà, c'est un de mes plus grands souvenirs. Alors le bateau de Noël c'est quand même celui-là, mais vu que c'est hors course, vas-y Tanguy. Moi un lévrier des mers. Moi c'est la Louise de Thierry Dubois. Non mais la Louise. Je l'ai fumé, il est trop jaloux. Non mais un truc réaliste. Mais bien le truc du lévrier comme on l'envoie à Thierry. Mais Thierry il la vendra jamais la Louise. Ah bah c'est pas une traversée, c'est un départ sans retour. C'est le passage du Nord-Ouest. Ah le passage du Nord-Ouest. Moi j'adorerais faire le tour des Amériques.
Il avait fait ça, moi, Tossier. Ah, Passage du Nord-Ouest, descendre, Cap Horn, remonter ça. petit arrêt en Polynésie quand Ah ouais, même, ça- parce oui, oui. qu'on n'est pas Si. des bêtes. Petit crochet polynésien. Voilà. Moi, sur le Vendée, je suis passé à côté de l'île Coug, au milieu de l'Atlantique Sud. Et j'aimerais beaucoup m'arrêter. J'aurais beaucoup aimé m'arrêter. Alors, le plus bel endroit du monde, ça reste quand même un petit port qui s'appelle le Maguire, en face d'Etel. Mais bon, vu que j'y vais souvent, l'escale qui me ferait vraiment rêver, bah je sais pas ce que ça vaut, mais tout le monde en parle, donc j'aimerais bien aller voir ce qui se passe en Polynésie. Ouais. Moi, je me suis échoué sur une île, sur une solitaire du Figaro. Et c'est marrant parce que je me suis échoué sur une île anglo-normande, l'île d'Origny. Et en fait, je me suis échoué sur l'île, la mer descendait, je suis resté échoué. Et comme le courant renversé, tous les concurrents ont reculé et moi, je suis pas reculé. Du coup, j'étais pointé 4e au classement. Et alors que voilà, j'étais échoué quoi. Toi, c'était une belle board. Voilà. Toi, t'en as des. Si, moi, elle est beaucoup moins spectaculaire, mais il y a un an, j'ai fait une transatlantique avec 2 superstars. Quand même, je vais les citer parce que c'est Corentin Auro et Thomas Rouxel. On partait vraiment pour faire un super résultat, puis on a choisi de faire une option sud et on est arrivé 3 jours après les avant-derniers, en gros. Voilà. Tabernacle. Non, mais on a dit un gros mot. Ouais, Ouais, mais- putain, ça me casse les couilles. Mais il y a un truc, moi, qui est de plus en plus en décalage avec ce qu'on vit à terre, que je trouve en bateau, que j'ai trouvé particulièrement sur le Vendée Globe, mais je pense sur n'importe quelle traversée, n'importe quel bateau on le trouve, c'est qu'en fait, on se doit de subir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir exiger quoi que ce soit, on ne peut pas être dans l'extrême rapidité. On doit subir les éléments, on doit subir les cases de notre bateau, on doit subir. Et ça, je trouve ça chouette que le bateau nous apprenne encore à subir des choses, là où en fait on n'apprend plus à subir dans la vie. Voilà. Évidemment que des fois on subit, si on soit la maladie, les addictions, les pertes, voilà. Mais je trouve que dans la vie, tout est dans l'immédiateté. Sur un bateau, tu peux pas. Ça, j'aime bien. Ça t'embouche un coin, hein. Ouais, non, mais tu parles bien. Il est bon. Non, bah écoute, moi, si je devais te dire un petit truc, c'est sûr que ce que j'aime beaucoup en bateau, c'est le retour un petit peu à la simplicité. En fait, vivre nous occupe. Le retour un petit peu à la vie animale presque. Et du coup, quand on revient à terre, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir une douche, d'avoir une toilette, chaque chose est un bonheur quand on rentre. Et voilà. Donc la vie est belle à terre et elle est belle aussi en mer, mais voilà. Ah bah, pour Lazare, évidemment, pour tous les colocs Lazare, c'est eux qui soufflent dans nos voiles, c'est eux qui nous donnent envie de nous dépasser. Et en fait, c'est grâce à eux qu'on fait tout ça. C'est pas pour eux, c'est grâce à eux. Et ça, c'est très important. On est vraiment les plus grands bénéficiaires de toute cette aventure. Ouais, bah il dit ça toujours très bien, donc Ouais, c'est dur de il passer galère. après lui. Ils galèrent. Mais non, c'est sûr que c'est un projet que moi j'ai découvert avec Lazare. Au début, je voulais faire du trimaran avec mon copain, et puis je me suis dit, bah, si le bateau doit s'appeler Lazare, c'est pas grave. Et en fait, il m'a montré ce que c'était, et je le remercie aussi beaucoup pour ça. Et j'ai rencontré des gens assez incroyables, et effectivement, il y a beaucoup plus que juste du sport là-dedans. Et on remercie aussi, Lazare ne nous donne pas un centime, évidemment. Et on remercie Et tout, derrière, ouais. il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de mécènes, des propriétaires du bateau. Enfin, plein de gens qui sont derrière nous et derrière Lazare, et on les remercie du fond du cœur.